Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer le cours de la thermodynamique, mais on va juste travailler ensemble les différentes formes différentielles de la quantité de la chaleur. Bien, comme je vous l'avais déjà dit depuis les vidéos précédentes, donc vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, on fait toujours le départ à partir d'une expression générale des gaz parfaits, pression, volume, fois le volume qui est égal à nRT. Ça, c'est très important. Bien. On vous a déjà montré que ça, c'est une fonction. Et cette équation, vous voyez, il présente trois variables. Il y a la pression, le volume et la température. Ce qui veut dire c'est une fonction d'état qui varie en fonction de la pression, de température et du volume. Dans ce cas-là, on pourra considérer les couples suivantes. Comme je vous l'avais déjà montré, température, volume. Le volume, on peut le faire varier en fonction de pression, de température, et la température, on peut la faire varier en fonction de pression et du volume. Ça, c'est très important. Bien. Donc, ces différentes formes dont je vous ai parlé, vous voyez, il faut que ça soit sous cette forme. Et à volume constant, je peux considérer si cette expression sigma qui est égale à CV dt plus L dV, lorsque je tiens compte du volume, le sigma qui est égal à Cp dt plus H dP, lorsque je tiens compte des pressions, et le sigma qui est égal à lambda dP plus mi dV. Donc il faut savoir que le Cp, Cv, L, H, lambda, mi, on les appelle, sont des coefficients calorimétriques. Sont des coefficients calorimétriques. On peut les déterminer. On peut déterminer CV, Cp, L, H, lambda mi à partir de ces trois équations différentielles de quantité de la chaleur. Bon, imaginez si je considère du volume qui est constante. Dans ce cas-là, vous voyez que cette équation différentielle, c'est CV dt plus L dV. Donc, il sera sous cette forme. Il sera delta qui est égal à CV dt avec dV qui est égal à 0 parce que le volume dans ce cas-là, c'est une constante, c'est une valeur. Bien. Vous voyez que CV sera donné par le delta qui sur dt. Ça, c'est l'expression qui peut nous aider juste à trouver le CV. Alors, si je travaille avec pression constante, vous voyez que cette équation différentielle Cp dt plus H dP sera sous cette forme, delta qui est égal à Cp dt avec dP qui est égal à 0. Car la pression, c'est une constante. Dans ce cas, on a supposé que la pression est constante. Vous voyez que je peux trouver Cp sera delta qui sur dt, c'est Cp. Vous voyez très bien que lorsque je considère cette équation différentielle, delta qui est égal à lambda, lambda dp plus mi dv, si je dis que je suis à volume constante, vous voyez que cette équation sera sous cette forme. Lambda dp avec lambda qui est égal à sigma qui dp. C'est à volume constante. Dans ce cas-là, vous avez vu que lorsque j'ai considéré volume constante, j'ai travaillé avec sigma qui est égal à cv dt. Donc je vais remplacer donc le sigma ici,
le lambda sera donné par CV dt sur dp. Ça, c'est l'expression qui peut nous aider à trouver la valeur de lambda. Donc, pour le mu, on peut travailler de la même façon. Donc, c'est pareil. On espère quand même que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager, aimer, commenter. Et on espère qu'on se reverra dans les prochaines vidéos. Merci énormément.